innocenté. Et donc, c'est très difficile dans le fait qu'il a été référé à un tribunal civil. Déjà, c'est, en ce qui me concerne, déjà, c'est un cadeau des patriotes. OK? Donc, il va probablement... Et puis, aussi, l'accusation elle-même, parjure devant le Congrès, etc., c'est des trucs très, très, très mineurs. Ça aussi, c'est un truc, c'est un cadeau des patriotes en échange de sa collaboration. Pourquoi je dis que James Comey collabore? Parce que ça fait longtemps qu'on sait que James Comey collabore. Comme Peter Strzok, rappelez-vous, Peter Strzok et Lisa Page, on avait appris qu'ils collaboraient à l'enquête, etc., l'enquête Durham et tout. Donc, ils ont les Patriotes ont commencé, en fait, avec Lisa Page, Peter Strzok, etc., et puis d'autres personnes au département de la justice et au FBI, et ont remonté jusqu'à James Comey. Là, maintenant, c'est au tour de James Comey, et là, James Comey va permettre d'aller chercher John Brennan de la CIA, et puis John Brennan va finalement permettre d'aller chercher Barack Obama. Et je dis qu'on savait qu'ils travaillaient ensemble depuis longtemps parce que ça avait été annoncé par Q, tout simplement. Ici, c'est le 27 juillet 2019. Q publie un tweet de James Comey où est-ce qu'on le voit dans un champ de maïs. Et là, Q qui dit est-ce que le maïs est prêt à être récolté? Et là, tout le monde a compris, si vous étiez sur les forums de discussion 8chan, 4chan à l'époque, tout le monde a compris que ça voulait dire que Comey est en train de collaborer, en train de donner les renseignements, etc. Et il y avait un autre post de Q, encore une fois, un petit peu plus tard, en novembre 2019, qui parle encore une fois de la récolte avec Comey. Et là, il dit, est-ce que la récolte a été préparée et sera bientôt livrée au public? Et là, il cite le nom du livre de James Comey, A Higher Loyalty, parce que James Comey a écrit un livre qui s'appelle A Higher Loyalty, une loyauté à un niveau supérieur, c'est genre la main sur le cœur, la Constitution des États-Unis, etc. Mais, tu vois, donc... Hunters become the hunted, ça c'est la phrase que Trump a encore une fois sortie il y a à peu près 2 mois. Les chasseurs deviennent les chassés, et trahison, sédition, etc. Et donc, on parle encore une fois de récolte ici, et finalement, plus tard, en 2020, encore une fois, avec la récolte a été effectuée finalement. Et tout le monde a compris à l'époque que finalement, Comey avait parlé, Comey avait collaboré à l'enquête. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec une mise à l'accusation pour un petit délit. Mais c'est un gros délit, là, avoir menti, parjure, etc. Mais c'est pas trahison, on s'entend. Alors que James Comey est coupable de trahison. Il a participé à tout ça, mais on lui a donné quelque chose de mineur dans un tribunal civil. Donc, c'est les meilleures conditions qu'il aurait pu obtenir, à mon sens. Il y a aussi le fait, par exemple, en termes de collusion, de travail conjoint avec l'administration Trump, il y a, lors de l'année dernière, j'en avais parlé dans un web journal, lorsqu'il a tweeté ça ici, 86-47, hein? 86-47. Tout le monde sait que 86, ça veut dire tuer quelqu'un. 47, c'est Trump. C'est exactement comme le tweet de, comment ça s'appelle, là, Alexandre Soros, où est-ce qu'il y avait 47 $ puis une trou de balle dans les... qui était publié à, je me rappelle plus, là, c'est comme quelque chose 17, puis Mike Flynn, exactement 12 heures après, 17 avait retweeté ça en disant que c'est une proposition d'assassinat. C'est la même chose ici. Donc, Comey qui dit, qui lance comme une espèce d'appel à l'assassinat 86-47, un assassinat de Donald Trump. Et Trump s'en était plaint en entrevue. Il a dit, alors que la publication de Comey sur les réseaux sociaux déclenche une polémique, que signifie 86? 86, ça veut dire une exécution, un meurtre. Comey affirme que le message 86-47 qui a provoqué la tempête de colère contre Trump était totalement innocent. Non, je ne savais pas ce que je faisais. C'est le directeur du FBI, puis il ne sait pas ce que ça veut dire, 86-47. Mais, et là, en plus de ça, si vous regardez, là, donc c'est 86-47, mais en noir, c'est 6-4-7. Et 6-4-7, ça fait 17.
Tout le monde l'a vu. Là. Encore une fois, ça, c'est les gens qui suivent Q et tout ça. Tout le monde a vu que ça a fait 17. C'est pour ça qu'on a isolé le 8 et qu'on a le 6, 4, 7 ensemble. Donc, il y a comme un espèce de double clin d'œil. Et là, on doit se demander, est-ce qu'un directeur du FBI qui connaît ces choses-là aurait fait un appel à l'assassinat aussi clair et évident sur les réseaux sociaux, une tentative d'assassinat d'un président? Quand il y a une conspiration pour ça, on prend des précautions, surtout quand on est une personne en vue comme le directeur du FBI. Donc, on n'annonce pas l'assassinat d'un président américain sur les réseaux sociaux, encore moins quand on est directeur du FBI, sauf que ça allait dans le sens de la tentative d'assassinat à Butler sur Trump, les menaces, etc. Ce que j'ai expliqué, la stratégie de l'attention que j'ai expliqué, c'est-à-dire que Trump est accablé. Il y avait des attentats dans les rassemblements de Trump, du gaz et des trucs comme ça. Et là, assassinat contre Trump et tout ça. Ça a permis à Trump de jouer le rôle de la victime. C'est impossible que Comey, c'était clair comme de l'eau de roche, comme appel à l'assassinat, et c'est impossible que Comey ait été aussi stupide que de faire ça sans qu'on lui ait demandé de son propre chef, etc. Un ancien du FBI, c'est juste pas... Et donc ça, c'est à mon sens, c'est une autre commande des Patriotes, ça, qui va dans le sens de la fausse tentative d'assassinat à Butler, etc., etc. Donc, il faut se rappeler, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Comey, dans toute cette histoire, je ne vais pas refaire toute l'histoire du Obamagate, je suppose que mes auditeurs sont assez férus d'actualité politique américaine pour m'en dispenser, mais je veux juste rappeler que, alors que tous les hauts échelons de l'administration Obama, James Clapper, Brennan, etc., Obama lui-même, Joe Biden, Susan Rice et tout ça, comment il s'appelle l'autre aussi, là, le département de la justice, là, je ne me rappelle plus, était en train de tenter de destituer, de trouver des raisons pour destituer un président dûment élu avec cette histoire de collusion avec la Russie. C'était initialement le FBI. Le directeur de la CIA, John Brennan, était allé à l'étranger et utilisait le réseau des Five Eyes pour espionner sur Donald Trump. Il est allé en Angleterre, il est allé en Italie, en Nouvelle-Zélande, puis il avait demandé aux alliés de participer à l'entreprise d'espionnage de la campagne Trump. Mais à l'intérieur des États-Unis, c'était James Comey qui était responsable de ça. Et qu'est-ce que Trump a fait quand est venu le temps, en fait, quand ça a commencé à chauffer, eh bien, il a nommé Robert Mueller. Rappelez-vous, donc, Robert Mueller, l'enquête sur la Russie. Qu'est-ce que Trump a fait, en fait, c'est qu'il a sorti le dossier de cette enquête sur la Russie des mains de James Comey et du FBI. Et il les a mis dans les mains de Robert Mueller, qui était son homme à lui, qu'il a rencontré juste avant de le nommer secrètement, etc. Et donc, ils ont fait un deal à Mueller, j'ai expliqué 1000 fois. Mueller, qui était une personne corrompue que Trump a retournée, il a dit, tu vas produire une enquête qui va durer 2 ans, tu vas m'exonérer à la fin, ça va finir en queue de poisson, j'aurai rien, puis on ne regardera pas ce que tu as fait lors du 11 septembre, à la vente d'uranium à Uranium One, etc. C'est une entente comme ça. Et donc, ce que Trump a fait, c'est qu'il a pris l'enquête sur la collusion avec la Russie de James Comey des mains du FBI et il l'a donné à un homme à lui et il a renvoyé James Comey, etc. Et là, ça a été, c'est ça, c'est le torchon a brûlé entre Trump, le FBI et tout ça pendant des années. Et finalement, après ça, on va se retrouver avec James Comey qui a accepté de collaborer. Et les résultats de cette collaboration avec les Patriotes, c'est ça ici, ce genre de truc-là, et c'est aussi des accusations réduites comme celles que vous voyez présentement, mais évidemment, en échange d'informations, l'information est sortie, l'information a été colligée, c'est probablement dans les annexes du rapport Durham, etc., ou à quelque part au département de la justice, et là, ils sentent la soupe chaude, n'est-ce pas? On voit ici John Brennan qui est allé, et Obama aussi, Brennan et Obama qui ont commenté. Ils sont allés sur les plateaux de télévision. Obama, lors de sa tournée à Londres, il est à l'étranger, il fait une tournée là, pour essayer de redorer son image, gagner de la sympathie, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a juste plus ce l'aura qu'il avait auparavant. Et John Brennan qui dit, je l'ai-tu mis ici? Brennan, non, je ne l'ai pas mis.
John Brennan qui dit je ne sais pas qu'est-ce que l'autre a à dire. Moi, j'ai rien à me reprocher. Hein, j'ai rien à me reprocher. You know, I don't see any case against me. I have looked back on all of my actions and decisions, and with John Durham, the special counsel, and others that have looked at what we did, it was certainly consistent with our legal authorities and with the law. So I don't know what, you know, they're referring to there. Individuals who... Je vois pas ce que j'ai fait de mal. Je vois pas ce que j'ai. Ils ont toute l'information sur lui. Ils ont, ils ont l'information sur Obama aussi également. Donc c'est dans ce sens-là que j'analyse la mise en accusation de Comey. C'est une peine réduite qui s'inscrit dans le cadre de la collaboration de Comey avec l'enquête des Patriotes qui va mener, ils sont très, très, très mal à l'aise, là, qui va mener à faire tomber éventuellement John Brennan avec les témoignages de Comey et éventuellement Barack Obama. Voilà. Donc, Obama, hein, qui est, encore une fois, qui est sur la sellette. Ici, même Mike Flynn dit exactement ça. Yeah, Comey got indicted, but let's be clear, that's just the first crack in the dam. Il dit, Comey a été inculpé, mais c'est juste comme la première faille dans le barrage, c'est la craque dans le barrage. Et éventuellement, je vous rappelle, j'avais utilisé cette image-là, la fente dans le barrage hydroélectrique, éventuellement, s'il y a un petit jet d'eau, puis éventuellement, ça devient comme inarrêtable. C'était une scène que j'avais utilisée du film Guns of Navarone. Et il dit exactement ça. Et ça nous mène à Barack Obama. Hein? Donc, l'inculpation de Comey va nous mener à comprendre et va nous permettre d'arriver à une opération d'envergure coordonnée au niveau national, au niveau de l'exécutif, etc. Et même chose, donc c'est Barack Obama qui était à Londres en disant non, je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire, c'est très dangereux pour la démocratie, etc., etc. Et même chose ici, Flynn qui répond à Barack Obama en disant Barack Obama, it's called projection. Obama qui répond, là, et Flynn qui lui dit finalement que tu représentes la tête de l'infiltration marxiste des institutions américaines. Et ça fait écho encore une fois à ce que JFK disait, le discours fameux de JFK à la Galerie de la Presse en 1961, qui parlait d'infiltration du gouvernement américain. Et donc, quand Obama, c'est quand l'infiltration marxiste a pris le contrôle de la branche exécutive. Donc, pendant des décennies, il y a de l'infiltration marxiste à l'intérieur du gouvernement. Et tu commences à contrôler des congressistes, des universités, la presse. C'est ce que le sénateur Joseph McCarthy enquêtait. C'est sur ça que Joseph, le mécartisme, etc., là, c'est sur ça que l'infiltration du Parti communiste aux États-Unis, etc. Et Obama, c'est un marxiste radical. Et sa présidence représente l'apogée de la prise de contrôle du marxisme radical sur les institutions américaines. Donc, sur des décennies et des décennies, éventuellement, tu arrives à une position de force où tu peux prendre le contrôle de l'exécutif et la présidence elle-même. Et Obama, c'est ça, c'est là et c'est pour ça que j'ai toujours expliqué que la présidence de Donald Trump était une présidence de sécurité nationale pour sauver les institutions, etc., contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Rappelez-vous de ça. Bon, c'est ça. Et donc, Flynn qui rappelle ça ici. Maintenant, donc ça, c'est pour James